à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, une petite vidéo update sur mon truelle qui oppose le DP, la peinture par numéro et le point de croix. Donc ici, ce sera la troisième update que je fais sur ce projet que j'ai envie de terminer pour le mois d'octobre de cette année. Donc je vais commencer d'abord par vous montrer ma toile peinture par numéro. Et sur cette toile-là, j'ai travaillé cette fois-ci 16h40 et voici le résultat. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Comme je vous avais dit aussi dans la précédente vidéo, c'est que j'essaye d'avancer les toiles de la même façon. Donc les toiles d'épée, point de croix et peinture par numéro, comme ça on compare le résultat. Donc, et ici ensuite, je vous mettrai la photo de du précédent, de la précédente avancée sur la peinture par numéro, comme ça vous allez voir. Donc la dernière fois, je m'étais arrêtée à ce niveau-là à peu près. Je ne sais plus si j'avais déjà fait la barbe ou pas ici en bas, mais je suis sûre d'avoir fini la citrouille que tient le gnome ici avec son bras. Et j'ai donc continué et j'ai fait cette première citrouille en gris et encore un tout petit peu du haut de la toile ici à droite où j'ai pratiquement fini le bonnet du deuxième gnome. Donc pour ce résultat, j'ai dû travailler 16h40, toujours les mêmes soucis, c'est-à-dire que les couleurs jaune, orange, rouge ici, elles sont transparentes. Donc je suis obligée de mettre plusieurs couches pour avoir un résultat qui me satisfait et qui permet de cacher les numéros en fait en dessous. Donc dans l'ensemble, j'aime bien le résultat. Euh, Ici, j'ai un peu plus de définition au niveau du bonnet que par ici où le bonnet se fond en fait avec se confond avec le fond, je vais dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, ça me plaît bien. Alors le blanc, c'est assez difficile aussi à avoir une bonne couvrance. Du coup, j'ai changé, j'utilise mon pot d'acrylique blanc pour avoir un meilleur résultat. Donc juste pour rappel, cette toile peinture par numéro contient 21 couleurs et elle fait 30 par 40. Donc 30 par 40, c'est vraiment la zone à, à peindre. Donc voici pour la première toile. Je passe tout de suite au DP. Donc maintenant, je vous montre mon avancement sur le DP. Donc voici mon petit avancement sur le DP. J'ai fait aussi toute la partie... Ah oui, il y a plein de diamants qui s'accrochent à mes doigts. J'avoue que oui, l'adhérence des diamants n'est pas top top. Mais je pense que, allez, avec mon spray pour encoller la toile, ça va régler le problème. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur Amazon.com. Ah oui, la toile peinture par numéro, c'est aussi une toile que j'ai achetée sur Amazon. Donc si vous voulez les liens, vous pouvez les trouver sur mes vidéos précédentes et je vais vous les rajouter aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans cette toile d'épée, on a donc 24 couleurs et la taille réelle de la toile, enfin de la zone à diamanter, fait 25,5 par 34,5 cm. C'est la plus petite des trois toiles en fait. Donc ici vous voyez le résultat est assez brillant mais c'est assez pixelisé quand même. Donc par contre les couleurs sont plus ou moins respectées pour le moment. Je dis ça parce que je trouve que c'est pas vraiment le cas pour la toile point de croix, mais je vous en parle un petit peu plus tard. Donc cet avancement a été réalisé en 7 heures de temps. Donc c'est aussi la toile la plus facile à faire. Donc au bout de 7 heures, voilà, j'ai fait pratiquement 50% de cette toile-là. Donc c'est la plus facile. Après, moi personnellement, c'est le rendu qui me plaît le moins. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà tout pour cette toile. Rien à dire de spécial sur cette toile-là. Ce sont des diamants ronds.
Ils sont assez bien taillés, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste la colle un petit peu là pour l'instant. J'ai l'impression que peut-être c'est parce que je l'ai laissée ouverte assez longtemps enfin comment dire, sans la protection. Et du coup, il y a certains diamants qui ressortent, mais j'ai suffisamment de diamants pour les remplacer. Et une fois que je l'aurai terminé, ben, je mettrai un petit coup de spray. Donc voilà pour le diamond painting. Je vous ai dit, oui, le temps. Donc j'ai mis 7 heures pour avoir cet avancement. Donc voilà, je passe au point de croix. Donc vous voyez déjà l'endos de ma toile et je vous montre mon avancement et le résultat que ça donne sur le point de croix. Donc c'est une toile que j'ai achetée chez Fansels. Il y a donc 25 couleurs de fil sur cette toile-là. C'est une toile en 11 CT et je la brode en 3 brins. Donc ici, comme vous voyez, j'ai avancé de la même façon que les 2 précédentes toiles. Donc, et pour ça, j'ai dû broder 87 heures, 55 minutes. Oui, c'est fou la quantité de travail que ça nécessite pour les avancements des points de croix. Je ne pensais pas qu'il fallait autant de temps. Mais et en plus, je suis vraiment déçue du résultat. Donc si vous voyez la citrouille ici, je pense que là, je vous mets aussi la photo ici à côté de là où j'étais la dernière fois. La dernière fois, je pense que j'avais déjà fini toute cette partie-là, donc la citrouille, la barbe, et j'ai continué donc vers cette citrouille-là qui se trouve sur le bas. Et ensuite, j'ai recommencé en haut de la toile et j'ai commencé à faire le bonnet du deuxième gnome. Mais j'avoue que les couleurs choisies pour cette citrouille-là, bah, je suis hyper déçue. En fait, il y a du vert et du vert foncé, etc. Alors que pour moi, cette citrouille-là, elle est dans les tons gris foncé, peut-être bleu marine, mais il n'y a pas de vert. Et donc, oui, hyper déçue par le résultat ici. Oui, cross-stitch, je pense que je vais arrêter de broder ces toiles-là. Le rendu ne me plaît pas. Après, il y a peut-être d'autres conversions qui sont mieux faites que celle-ci. Mais je vous avoue que là, je n'aime pas du tout le résultat. Mais vu que je me suis lancé le défi, du coup, je suis obligée d'aller jusqu'au bout, de la terminer. Je ne peux pas laisser cette toile-là à moitié faite parce que sinon, elle sera jamais finie et j'ai au moins envie de finir au moins une toile de point de croix dans ma vie. Donc pour cette toile-là, c'est une toile, ils disent 40 par 50, mais en réalité, la zone à broder, c'est du 30 sur 40 cm. Donc on a 25 couleurs et en totalité, j'ai compté les blocs. En fait, j'ai des blocs de 10 sur 10 croix, donc 1000 croix. Et la toile totale, sur la toile totale, j'ai 21 cases à 1000 croix et j'en ai réalisé déjà 104. Donc c'est pratiquement la moitié. J'ai fait pratiquement 50% de la toile. Il restera encore 50% de la toile. Donc vous imaginez, si j'ai fait ça en 87 heures, il me reste encore 87 heures pour pouvoir la terminer. Donc j'ai du boulot. Je ne sais pas si je vais arriver à finir ce truel-là à temps, mais je l'espère et j'essaierai de faire de mon mieux pour le terminer. Donc ici, je vous remontre les 3 toiles. Donc le diamond painting et la peinture par numéro. Et j'attends aussi en commentaire vos avis pour me dire quel rendu vous préférez pour le moment. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bye!